prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lydie menace Samuel, Aurélien a un accident de voiture. De son côté, Justine sort de prison. Malgré l'interdiction de son père, Sofia rend visite à Lydie pour passer du temps avec elle. Alors qu'elle lui demande si elle prend encore ses médicaments, Lydie entend la voix de Sabine et lui hurle de se taire. En proie à une nouvelle crise, Lydie se gratte le bras et déclare vouloir se purifier. Elle se dirige alors vers son sac pour s'emparer du couteau mais parvient à retrouver une certaine lucidité en criant à Sofia de partir au plus vite. Inquiète, l'adolescente appelle son père et lui raconte l'incident. William prévient ensuite Samuel que sa mère ne va pas bien et le pousse à prendre sa journée pour régler la situation. De son côté, Lydie écrit des mots comme trahison ou encore mort sur des post-it qu'elle colle au mur. Lorsqu'Alma cherche à comprendre ce qu'il se passe, Lydie se montre particulièrement menaçante puis sort prendre l'air. À l'arrivée de Samuel, Alma relate en détail la scène qui a eu lieu. Voulant agir au plus vite, le docteur Chardot fouille la chambre de sa mère et découvre des dessins très sombres relatant la mort de Marianne et Renaud. Pendant ce temps, Lydie attend Marianne devant chez elle et l'accuse d'avoir comploté avec son ex-mari pour la faire interner. Au moment où Lydie s'empare de son couteau, Marianne parvient à prendre la fuite en voiture. Le docteur Delcourt, qui est apeuré, rejoint son mari et lui fait part de son souhait d'appeler la police. Quand Samuel débarque pour leur parler, Renaud lui apprend que Lydie a essayé de s'en prendre une fois de plus à Marianne. Sans attendre, Samuel va à la rencontre de sa mère au Mall Saint-Louis et lui montre les dessins sur lesquels il est tombé. Tandis que sa mère en pleine crise de schizophrénie, Samuel voudrait la ramener à la maison mais en lui prenant la main, elle le menace avec son couteau. Bart retrouve les enfants de sa compagne pour donner une nouvelle leçon de conduite à Aurélien. Malheureusement, le jeune homme confond la pédale de frein avec l'accélérateur et encastre la voiture contre un grillage. Si tout le monde va bien, la voiture de Bart est quant à elle dans un sale état. Dos au mur, le fils Valentin contacte Louise. Furieuse, la mère de famille arrive sur place et fait la morale à tout le monde. Tandis que Bart accepte sa colère, Louise lance qu'il s'est fait manipuler comme un bleu. Chez eux, Louise sait que son compagnon voulait bien faire mais lui fait comprendre qu'il ne peut pas agir derrière son dos à chaque fois qu'elle prend une décision. Comme elle voudrait trouver un moyen de locomotion pour ses enfants, Bart suggère de leur prendre des trottinettes électriques et Louise promet d'y réfléchir. Au spawn, Sandrine donne un coup de main à Xavier pour libérer sa chambre pour les retrouvailles de Justine et Tristan. Alors qu'ils se montrent particulièrement complices, Tristan fait irruption dans la chambre avec des serviettes propres pour son client et s'imagine qu'ils ont une liaison. En parallèle, Justine fait ses au revoir à Morgan et jure de l'attendre à sa sortie pour fêter sa libération avant de l'enlacer chaleureusement. Plus tard, Justine débarque au spawn avec des pancartes à la main sur lesquelles elle invite Tristan à dîner en tête-à-tête. Plus heureux que jamais, Tristan la prend dans ses bras et le couple se rend ensuite dans la chambre d'hôtel qui a été redécorée pour l'occasion. Tristan profite de ce moment seul avec elle pour lui dire combien il l'aime puis ajoute qu'il compte bien rattraper le temps perdu. Le soir venu, Tristan et Justine sont avec Xavier, Ulysse et Roxane pour célébrer le retour de la jeune femme. Peu après, Sandrine arrive à son tour accompagnée de Colline, une surprise orchestrée par Morgan.